Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanséna Mukha. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. C'est gratuit, c'est tout simple. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts des entrevues avec une fiche qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles. Et notamment être prévenu également de la sortie de quelques vidéos de la chaîne que ce soit, en l'occurrence de cette vidéo podcast-ci qui est un numéro hors série consacré à une question particulière à laquelle notre amie Iliana va se faire un plaisir de répondre. Bonjour Iliana, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour à vous, bonjour à tous. Ça va, comme d'habitude. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour donc traiter une seule question qui mérite qu'on lui accorde le temps nécessaire, c'est-à-dire quand même davantage qu'une question plus simple, puisqu'on va entrer dans des considérations quand même mystagogiques un peu particulières, qui sont en principe rarement abordées, voire jamais par la tradition, à savoir celle du mal et des fondements du mal. C'est quelque chose d'assez fascinant, c'est un sujet quand même relativement vaste, qui demande des connaissances précises, la Prakanséna Mukha étant de fait au fait de ces informations, et donc nous avons pensé que faire un numéro spécial consacré à ça, puisque c'est, me semble-t-il, la deuxième fois que l'on pose à peu près cette question, qui méritait donc qu'on y réponde tout simplement. Alors Iliana, est-ce que vous êtes prête pour ce mini-marathon de la réponse à la question unique de Blanche, dont je rappelle l'intitulé. Bonjour Iliana, comment le mal, le tout premier mal, le créateur de l'anti-dieu, a-t-il été permis d'exister et d'où vient-il ? Vous êtes prête à vous attaquer à ça ? Oh, oui, moi je suis prête à m'attaquer à ce que vous voulez, il n'y a aucun souci pour ça. Non, on peut y aller sans problème. Ah ben ok, très bien. Nous avons donc nos 30-40 minutes habituelles. On va essayer de ne pas faire plus quand même. Je pense pas qu'on ait besoin de plus parce que tout ne peut pas être abordé dans les détails, non parce que ça doit rester secret, mais parce que certains concepts sont quand même pas simples à conceptualiser, on va dire. C'est une gymnastique dont le mental n'a pas l'habitude, et parler de choses... il faut trouver le vocabulaire simple et qui parle et qui soit le reflet de la réalité. C'est quand même pas si évident. Je pense pas qu'on puisse s'étendre si longtemps, finalement, sur le sujet. Enfin, vous êtes maîtresse de la situation. Je vous laisse faire. Je vous écoute avec attention. Alors, le mal primordial, Iliana. Eh bien, concernant cette question, j'ai décidé de faire relativement court. Je vais prendre un résumé finalement très succinct, donner les quelques éléments. Et si Blanche, qui a posé la question, ou ceux qui nous écoutent, sont intéressés par le sujet, je propose, avec votre permission, je propose qu'un document existant, normalement réservé au corps initiatique qui entoure le hiérarque, soit mis à la portée du public, de manière à ce qu'il y ait une véritable haute compréhension de ce phénomène du mal que représente en fait le monde duquel on essaie de sortir assez péniblement, mais sûrement, heureusement, et qui est l'héritage de tout ce qui s'est passé avant, et l'héritage évidemment du noyau, de la source primordiale de ce qui a causé le mal et pourquoi. Je pense que ça répondra plus que précisément à la question posée, et ça permettra d'acquérir des bases quand même intéressantes, sur base desquelles d'autres questions pourraient être posées à la limite, parce que c'est vrai que le sujet est quand même très vaste, hein, je le redis, c'est vrai que c'est immense comme sujet, les applications sont gigantesques. Alors,
Pour faire relativement simple, répondre assez directement à la question, je dirais il n'y a pas de créateur de l'anti-Dieu. L'anti-Dieu n'est pas quelque chose, une créature mauvaise que quelqu'un ou quelque chose aurait créée. L'anti-Dieu est de même nature que l'absolu. L'anti-Dieu était de même nature. L'anti-Dieu en tant que tel, en tant que conscience autonome, a disparu aujourd'hui, ce qui a toujours été réputé être impossible. Enfin, ceci dit, l'impossible n'est impossible que parce que il n'est pas encore entré dans un champ de possibilités. Là, en l'occurrence, ça a été le cas, donc ça s'est fait. L'impossible, c'est une frontière que l'on peut reculer à l'infini et en sort des éléments réputés impossibles, mais qui le deviennent parce que cet horizon s'éloigne. Enfin bon, ça aussi, c'est un peu complexe. Non, l'anti-Dieu n'a jamais été créé. L'anti-Dieu est de même nature que l'absolu. L'anti-Dieu, au départ, était un aspect de l'absolu. Un aspect de l'absolu en charge de la gestion, du traitement des déchets. Et quand je dis déchets, je parle de systèmes complexes, c'est-à-dire un tout unifié et cohérent d'éléments divers ayant chacun sa fonction propre et sa cohérence par rapport aux autres éléments constituant ce tout. Un tout qui est conscient, chaque élément le sont aussi, générant en partie la conscience du tout, ce tout consommant des ressources et rejetant des déchets, créant de l'énergie par rapport à ça dont il se nourrit pour croître, se développer et prospérer. Ça, c'est un système complexe. Alors, tous les organismes vivants sont des systèmes complexes, ils fonctionnent sur ce système, sur ce mode-là, mais le phénomène de la conscience est également un système complexe, en tout cas la conscience de l'absolu. On pourrait faire le parallèle avec le corps humain, mais ça nous éloignerait vraiment trop du sujet. Ce serait un peu plus compliqué à expliquer. Disons, on va partir du postulat que l'absolu, qui est non pas un dieu avec des super pouvoirs quelque part, j'avais déjà parlé, tel que les religions ont tendance à l'envisager, l'absolu est la conscience du tout. Toute forme de conscience et d'existence constitue l'absolu. Mais la conscience de l'absolu n'est pas que le résultat de l'ensemble des parties le constituant. Il a sa conscience propre et autonome. Et cette conscience-là est déclinée, je dis bien déclinée, non pas divisée, déclinée dans une unité fondamentale en des milliards d'aspects différents. Et un de ces aspects, à l'origine, était destiné au traitement des déchets du système complexe que l'absolu représente. Et en fait, cet aspect-là était de nature féminine. Et par rapport à la fonction qui était la sienne, une forme, une très légère forme, quasiment imperceptible, mais néanmoins forme de discrimination, de rejet, s'est produit de la part du masculin face au féminin, alors que le féminin était le seul aspect de l'absolu à pouvoir avoir la capacité d'absorber ces déchets pour les transmuter et en faire quelque chose de beau. Un recyclage, tout simplement, de quelque chose de vil en quelque chose de précieux, le fondement même de l'alchimie. Mais ça, c'était à la limite mal perçu. Et il y a eu cette distanciation, ce rejet du féminin, moins noble, considéré comme moins noble que les responsabilités attachées aux aspects masculins. Et là, une scission s'est produite. Quelque chose s'est produit et a fragmenté ce socle du un pour faire deux morceaux distincts, de même nature d'absolu, mais hors, pour l'un d'entre eux, hors du champ de la véritable unité. Donc finalement, la place du un, l'absolu s'est retrouvé face à son ombre, dans une relation manichéenne, interdépendante. Et là, tous les problèmes ont commencé. L'anti-Dieu a toujours fait croire
que la source de son pouvoir était l'opposition du bien contre le mal, ou du mal contre le bien, enfin bref. Et en fait, non, pas du tout. La source de son pouvoir, c'est l'opposition du masculin envers le féminin. Le rejet du féminin est à la base fondamentale de tous les maux de tous les univers et de tout leur monde. D'où la nécessité aujourd'hui, je reviens sur la question posée par Athéna, me semble-t-il. Donc pourquoi avoir choisi le féminin? Eh bien parce que l'énergie du féminin doit absolument remonter, regagner, se remettre à niveau du masculin. Et quand on a un déséquilibre comme ça, à deux niveaux, on ne lamine pas ce qui est en excès, on fait monter ce qui est en défaut. Et cette montée de l'énergie du féminin est entre autres manifestée par la présence d'Edwige. Voilà. Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, puisque c'est la racine primordiale de tous les maux. Et en fait, il y a une source fondamentale auquel l'absolu va s'abreuver pour être ce qu'il est. Et cet aspect du féminin s'étant distancé à cause de ce rejet, elle s'est coupée de cette source fondamentale, ne pouvant plus s'alimenter à cette source, puisqu'on l'avait rejetée. Elle a dû s'alimenter à autre chose. Elle s'est alimentée des déchets. Au lieu de les transmuter, elle s'en est nourrie, et ça a donné l'antidieu. Et de l'antidieu de polarité féminine est né l'antidieu de polarité masculine. Du fait que les aspects masculins de l'absolu, voyant ce que devenait l'antidieu féminin, l'ont rejeté d'autant plus. Et ont nourri une forme comment peut-on dire ça? Ils ont nourri des pensées, des ressentiments à son propos qui étaient peut-être légitimes par rapport à ce qu'elle était en train de devenir, mais qui n'étaient pas forcément justes. Et l'ensemble de cet égrégore de pensées négatives vis-à-vis d'elle ont donné l'antidieu masculin, qu'elle a fait naître à partir de leurs pensées, puisque l'esprit créateur naît de l'émission des pensées des aspects masculins de l'absolu vers le féminin qui leur donne naissance. Ce sont ces pensées, cette considération méprisante, ce rejet qui ont donné un aspect négatif, finalement, quelque chose de négatif, issu de ces aspects masculins qui a donné l'aspect masculin de l'antidieu et donné le couple de l'antidieu bipolaire. Ça n'a pas été créé en tant que tel, c'est une conséquence d'une erreur appréciative, mais de la part de l'absolu, qui, je précise quand même, entre-temps a beaucoup évolué quand même. Les conséquences sont forcément énormes et elles s'étendent dans le temps. Cette dissociation s'est produite jusqu'à ne laisser à l'absolu que la lumière, et l'antidieu s'est accaparé l'ombre. Mais c'est dans l'ombre qu'on crée, pas dans la lumière. Et le pouvoir créateur, l'antidieu se l'est accaparé pour créer de plus en plus d'horreurs qui lui ressemblaient. Il y a une description qui est vraiment, vraiment intéressante que donne Tolkien dans le Silmarillion. Il dépeint un peu cette histoire en parlant de Morgoth, parmi les premiers nés, comment il est devenu l'équivalent de Lucifer. C'est intéressant parce que c'est quand même très proche d'une certaine réalité. Là, je vous parle de choses qui se sont passées il y a des temps absolument immémoriaux, des temps extrêmement, extrêmement lointains où notre univers n'existait pas encore. C'est quelque chose qui est relativement primordial en termes d'origine. Alors, on peut demander pourquoi l'absolu a-t-il permis que ça existe? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas corrigé? C'est une bonne question, je dirais. En fait, à partir du moment où l'absolu s'est aperçu
de ce qui avait été fait, il n'avait plus la maîtrise de la situation, puisque c'était dissocié de lui, il n'avait plus contrôle. L'aspect anti-Dieu était autonome. Il ne laissait pas l'absolu avoir accès à lui. Et il a continué à prospérer comme ça, mais en minimisant la gravité de ce qui était apparu, en disant que l'alternance ombre-lumière faisait partie du cycle naturel des choses, comme le jour et la nuit, etc. Et que sa fonction de débarrasser la création des déchets était légitime. Et oui, ça l'était, effectivement. Mais ce qu'il ne disait pas à l'époque, ce qu'il n'a jamais dit d'ailleurs, ce qui a été découvert très 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 tardivement, c'est qu'il a toujours continué à se nourrir de ces déchets pour faire de plus en plus de déchets dont il se nourrissait, etc. Et ça a donné un blast cancéreux absolument gigantesque, où nombre de situations complètement échappé au contrôle de l'absolu, qui à certains égards n'était pas forcément conscient de l'implication de ce qui était en train de se passer, l'anti-Dieu braquant le projecteur, si je puis dire, de la lumière divine sur l'absolu, en vantant sa splendeur, étant ainsi aveuglé, l'absolu était incapable de voir ce qui se passait dans l'ombre, derrière son dos. Là encore, c'est imagé, bien évidemment. Je suis en train de donner une image assez défavorable de l'absolu. Ça aussi, il faut se méfier de ça. Je raconte une histoire, c'est un conte, quelque part, qui décrit des choses infiniment subtiles, qui met en exergue le fait que chacun, même l'absolu, est en partie co-responsable de tout ce qui se produit. À partir d'un moment, il a été décidé de faire en sorte que un problème majeur naissant devait trouver sa correction. Ce problème majeur était le putsch, la prise de pouvoir totale de l'absolu sur le tout. Ce qui aurait été quand même gravissime, parce que là, l'équilibre plus ou moins précaire s'effondrait totalement. Et nous vivons aujourd'hui l'aboutissement de ce plan engagé il y a l'équivalent terrestre de millions d'années. Et c'est une histoire fascinante, hein. Donc, le tout premier mal est celui-là. Ce n'est pas quelque chose de violent ou de méchant, c'est simplement une méconsidération du féminin, parce que l'aspect féminin était le seul à pouvoir assumer une responsabilité essentielle, mais qui paraissait moins noble que certaines autres qui étaient réservées au masculin. Et cette première pensée a créé l'avalanche de conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Et il revient à l'absolu de corriger cette erreur. Et nous, en tant qu'aspect de l'absolu, nous sommes à 100%, à 1111% investis dans cette rectification indispensable. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de ce fait, forcément. Mais l'absolu est un, tout est un. Et celui qui a la plus haute responsabilité a les devoirs les plus importants. Donc l'absolu assume pleinement sa responsabilité et s'est engagé à la vie, à la mort, pour définitivement rectifier les conséquences ultimes de cette dérive qui n'aurait jamais dû se produire. Absolument jamais. Et ce qui a été permis d'exister a été tout simplement parce que l'absolu n'avait à ce moment-là plus les moyens de revenir en arrière. La situation lui a échappé à son contrôle. Et malheureusement, en essayant de ménager la chèvre et le chou, il se trouve que de mauvais choix ont été faits, pensant bien faire. Et malheureusement, le côté extrêmement calculateur de l'anti-Dieu aura semé des pièges partout, dans lesquels, certains desquels, l'absolu malheureusement est tombé. Ça aussi, c'est en cours de rectification. Vous voyez, c'est quand même très complexe. Donc, pour éviter d'entrer trop profondément dans les détails et être
ennuyeuse pour finir, eh bien, je propose, mais j'ai reçu l'aval, donc je vous remercie beaucoup pour ça, de créer une version grand public de ce document qui présente l'histoire de la source du mal, la source de l'absolu, où se trouve la source fondamentale et quelles en ont été les dérives bien involontaires, mais les dérives malgré tout qui ont permis que toute l'histoire connue de la création actuelle en arrive jusqu'à une telle extrémité que le tout a failli manquer de s'effondrer sur lui-même. Ce document représente un apport culturel, ésotérique, traditionnel, propre à l'archimagistère évidemment, absolument fondamental. Donc un lien est placé dans la description de la vidéo pour pouvoir le télécharger. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, c'est gratuit, c'est un PDF. N'hésitez pas, servez-vous, allez vous documenter. Et si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au contenu de ce texte, eh bien, je me ferai, comme d'habitude, un plaisir d'y répondre. Voilà. Eh bien, ma chère Eliana, waouh, ça ouvre des perspectives cognitives absolument extraordinaires. C'est vrai que sont des aspects qui ne sont absolument pas connus. On en retrouve des bribes à droite à gauche, mais jamais dans une telle précision, dans une telle profondeur. En tout cas, je vous tire mon chapeau, vous en sortez bien. Oh, merci, c'est gentil à vous. C'est un exercice vraiment difficile. Hein. Je saurais tout faire après. Hein. Je saurais parler de tout. Je pourrais faire conférencier. Oh là là. Oui, merci, c'est gentil de me reconnaître. De me reconnaître la capacité de pouvoir gérer ça. J'en suis pas tellement convaincu moi-même. Enfin, si vous le dites, je veux bien vous croire. Ah, mais vous pouvez, hein. Je reconnais la difficulté de l'exercice. Enfin, voilà. Donc, comme l'a dit Eliana, le document le lien de téléchargement du document est dans la description de la vidéo. Donc, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Comme d'habitude, c'est sans contrepartie, c'est pour votre culture G. Voilà Blanche, cette vidéo podcast hors série exceptionnelle est terminée. Elle n'est pas finalement très longue, mais elle aborde les premiers pas d'une histoire extrêmement vaste qu'on ne peut raconter si aisément. Surtout pas sur le tour de la conversation, ni de la conférence d'ailleurs. Mais ça aura permis d'adapter le document existant, effectivement, qui se nomme à l'origine de la nature ineffable du Gol. Donc, si vous estimez que vous n'avez pas eu tout à fait réponse à votre question, eh bien, n'hésitez pas à télécharger ce document, à le lire et voir si éventuellement il comble les lacunes. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez poser bien évidemment des questions complémentaires. Je précise qu'il y a quand même une deuxième question à cette demande, à savoir, sera-t-il possible d'apprendre des choses détaillées sur le fonctionnement de notre monde dès que nous serons tous calés, entre guillemets, dans le nouveau paradigme? Alors, Eliana. Pour faire simple, je dirais que c'est très précisément au programme, évidemment. Là encore, hein, les connaissances ne sont pas destinées à être réservées à une élite ou à être cachées. Bon, il est vrai que certaines choses peuvent difficilement être divulguées parce qu'elles ont des implications particulières. En l'occurrence, il y a pas mal de connaissances qui sont réservées au cadre initiatique, tout simplement parce que les gens qui entrent dans un cadre initiatique entrent dans une forme d'apprentissage de la connaissance de l'univers et connaissance d'eux-mêmes, et s'engagent. Ce sont des âmes engagées, voire assermentées,
dans le sens de la transformation de leur propre nature et de la contribution à la transformation du monde, à la transmutation du monde en quelque chose de meilleur, via les initiés qui sont des unités, je dirais, de transmutation qui ont une répercussion sur la transmutation du monde. Ils sont des échantillons représentatifs. C'est le concept est passionnant là aussi, hein. Mais globalement, d'une manière ou d'une autre, comme là pour ce document par exemple, qui est initialement réservé à l'initié, eh bien ce document sera adapté à la lecture et à la compréhension de tous, et les choses au fur et à mesure seront divulguées de cette manière-là, effectivement aussi. Rien ne sera caché pour le plaisir de laisser les foules ignorantes, comme ça c'est fait. Certaines choses ne seront pas divulguées parce que il y a une application, il y a un enjeu important derrière, et on peut pas certains secrets, c'est comme des secrets militaires, on peut pas les divulguer à la télé comme ça, évidemment, puisque il y a quand même des implications. Là, c'est un peu pareil. Mais sinon, pour ce qui est de l'histoire des temps, l'histoire des choses, voir quelles sont les origines des choses, qu'est-ce qui présidait vraiment aux choses au départ, et l'histoire de la vie, des univers. Ce qui est absolument fascinant. Ça, oui, ce sera raconté, divulgué, je sais pas exactement sous quelle forme, mais c'est quelque chose qui est absolument, fondamentalement au programme de l'âge d'or, de l'âge de diamant, pardon. Un cran plus haut. Donc oui, bien sûr, sans problème. Eh bien, voilà qui est dit. J'espère que ces réponses, ce début de réponse, parce qu'il y a toujours une suite possible, ce début de réponse vous aura satisfait, que vous aurez apprécié que nous créions cette vidéo podcast hors série exceptionnelle pour consacrer à cette question-là, avec la possibilité d'aller plus loin, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, si d'autres questions venaient, si un approfondissement devait être nécessaire, eh bien, Iliana se ferait un plaisir comme d'habitude d'y répondre, de combler les lacunes, n'est-ce pas Iliana, hein? Je parle pour vous, mais enfin, je connais votre position. Non, mais vous avez raison, c'est tout à fait ça, je suis là pour ça de toute façon. Bien entendu, je serais ravi de collaborer à dissiper les brumes de l'ignorance. Oh, c'est bien dit. Non, vous avez raison, c'est tout à fait ça, hein. Il est absolument évident que depuis milieu des années 80, nous vivons les temps de l'Apocalypse, hein. Apocalypse en grec, apocalyptikos, signifie la révélation. Donc nous vivons une époque où de toute façon les secrets sont révélés. D'une manière ou d'une autre, les choses qui étaient cachées apparaissent, et ce qui était tenu secret est révélé. C'est dans l'air du temps. Donc, eh bien, vous et moi sommes tout à fait heureux de pouvoir collaborer à notre mesure, à cet élan, à cette dynamique de divulgation. Voilà, Iliana, je vous remercie pour vous être prêté à cet exercice pas facile. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir tendu la perche et me permettre de me frotter à cet exercice et de relever le défi. Bon, je ne sais pas si j'y suis parvenu correctement, mais j'ai essayé en tout cas. Mais je pense que ça peut être une nouvelle ouverture vers quelque chose de vraiment intéressant. Donc, c'était une bonne idée de votre part, ce numéro hors série. Il pourra peut-être y en avoir d'autres sur d'autres sujets, peut-être différents, mais tout aussi complexes, hein. De toute façon, on est là pour servir, de toute façon. Alors là, oui, Iliana, vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important. Ça n'a pas été suffisamment dit, répété. Nous sommes là, vous et moi et tous ceux qui nous emboîtent le pas. Nous sommes là pour
servir, et non pas pour régner en maître. Certainement pas. Merci. Merci de l'avoir exprimé. Ah bah je vous en prie, avec plaisir. Ça tombe, en fait, ça tombe tellement sous le sens, c'est d'une telle évidence pour nous que ça représente un implicite qui nous viendrait rarement à l'esprit d'exprimer. Tellement c'est censé être évident, mais ça, les gens ne le savent pas. Donc voilà, c'est dit. Oui, absolument, c'est dit. Iliana, merci beaucoup encore une fois. Si ces entrevues plaisent à ceux qui nous écoutent, eh bien, merci de les liker, de les partager afin de disperser l'information. C'est important, la diffusion de l'information. Donc, si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions, des nécessités d'approfondissement, eh bien, n'hésitez pas à les poser à la Prakanda Senemoka ou à Iliana. Et rendez-vous pour cela à l'adresse habituelle où vous pouvez nous les transmettre à mgt.link question Haute-Viche, et de commenter éventuellement les vidéos si vous le souhaitez. Les commentaires sont systématiquement modérés, donc ils ne paraîtront pas tout de suite, mais n'hésitez pas à les laisser, c'est important aussi pour nous d'avoir vos retours. Iliana, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie encore une fois, une dernière fois, pour votre présence, votre disponibilité, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine. Merci à vous aussi, merci à ceux qui nous écoutent, et puis à tout bientôt pour de prochaines aventures. Eh bien voilà, allez à la prochaine, merci, au revoir.